Après l'effondrement du communisme en Europe et la fin de la guerre froide, certains pouvaient penser que la paix tant attendue était enfin à portée de main. Malheureusement, le monde a vite déchanté et compris qu'il ne s'agissait que d'un rêve, d'un leurre même. Les crises qui secouent le monde n'ont pas disparu. De nouvelles révolutions, de nouvelles guerres, des crises économiques et des fiascos politiques font la une de l'actualité tous les jours. Il semble que l'humanité soit condamnée à vivre dans un état perpétuel d'anxiété, de stress, de détresse, de misère. La société est en pleine décomposition. La violence, l'indifférence et l'esprit négatif règnent sans pitié. L'humanité en pleine décadence a perdu depuis longtemps tout sens moral. La structure de la famille est soumise à des modifications profondes. Elle se désagrège partout dans le monde, que ce soit dans les pays riches ou pauvres. L'anxiété et la dépression sont le lot quotidien de la majorité de l'humanité, opprimée et découragée par les problèmes sociaux, émotionnels, physiques et psychiques. Le problème de la faim, plus de 35 000 enfants meurent tous les jours dans le monde, la criminalité qui augmente de façon exponentielle, le trafic de drogue illégale, le terrorisme, le chômage, les scandales de corruption à répétition, les guerres sans fin et l'augmentation d'épidémies telles que le sida, qui semblent venir de nulle part, les hommes sont au moins d'accord sur une chose, l'humanité a besoin de se reposer. Beaucoup de personnes se demandent, où va le monde ? Où nous mène notre chemin ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Que nous promet l'avenir ? Il n'y a pas d'effet sans qu'il y ait une cause. Quelle est donc la véritable cause de l'anxiété profonde qui nous habite ? Évidemment, il y a beaucoup d'êtres égoïstes et méchants, mais ce ne sont pas eux les vrais coupables. Il semble qu'il faille chercher ailleurs les raisons profondes de cette angoisse. Manuel Bonilla Sora cite dans son livre Los Amos del Socialismo, Les martres du socialisme, le président de la fondation Carnegie de la Columbia University et président de l'association de l'amitié anglo-israélienne, Nicolas Murray Butler. Le monde est divisé en 3 catégories de personnes, une catégorie qui s'applique à réaliser les événements qui ont été prévus, une autre qui surveille les premiers, et une 3e catégorie, la plus nombreuse, qui ne comprend pas ce qui se passe. Réellement, Honoré de Balzac disait, il y a des hommes qui agissent dans l'ombre des événements de ce monde. C'est pour cette raison qu'il y a 2 façons d'écrire l'histoire, la première, officielle, tronquée, et l'autre, secrète, où sont consignées les vraies causes des événements historiques, de l'histoire pleine de honte. L'homme d'État allemand Walter Rathenau, une des personnalités majeures de la scène politique allemande d'avant-guerre, reconnaissait dans un journal autrichien, le Neue Wiener Presse du 24 décembre 1912, 300 personnes conduisent les affaires du monde. Elles se connaissent toutes, elles choisissent elles-mêmes leurs successeurs. La raison de leur pouvoir, le secret absolu. Disraeli, le célèbre homme d'État victorien, le dit d'une façon similaire, le monde est dirigé par des hommes très différents de ce qu'imagine le citoyen moyen qui n'en connaît pas les coulisses. Des mains invisibles tirent-elles les ficelles du monde ? Les personnages importants de l'histoire que nous connaissons ne sont-ils que des marionnettes aux mains d'hommes de l'ombre riches et puissants ? Si c'est le cas, quel est donc exactement le rôle que jouent ces mystérieux parrains de l'ombre ? Comprenez la stratégie qui a été pensée et mise en application par un groupe de personnes à un certain moment de l'histoire européenne. Cette stratégie a débouché sur une conspiration secrète et persistante, qui visait à prendre le pouvoir, un pouvoir absolu et sans partage. Elle a réussi et s'étend aujourd'hui au monde entier. La violence incroyable qui domine le monde, les conflits perpétuels, la crise économique mondiale en elle-même, tout cela fait partie du plan démoniaque, satanique, qui a été élaboré dans un seul but, conduire l'humanité à l'objectif annoncé et tant attendu, le nouvel ordre mondial. La plupart des hommes sont prêts à renoncer à leurs droits, à leur façon de penser personnelle même, pour préserver leur sécurité. Les gens qui ont élaboré cette conspiration savent très bien comment réagissent les êtres humains dans des conditions extrêmes. Ils ont décidé de les manipuler, de les épuiser peu à peu, en semant la haine, l'envie, les maladies, la faim, les guerres et la misère.
En infligeant un tel traitement à l'humanité, ils savent qu'un jour, les hommes, las de cette confusion, n'auront d'autre choix pour assurer leur survie que de faire appel à eux. Ce qui nous attend, c'est une dictature mondiale. Cette dictature sera dirigée par un seul homme, l'Antéchrist. Ce qu'il nous prépare? Une société à la George Orwell, qui contrôle étroitement tous les aspects de la vie grâce aux ordinateurs, avec une planification économique rigoureuse, un conditionnement et une surveillance accrue de la famille, des enfants. Il y aura une armée mondiale, par fusion de l'armée des États-Unis, de l'OTAN, ONU et des armées d'autres pays occidentaux. Il existe un autre projet, dont l'objectif est de fondre toutes les églises en une seule, qui sera antichrétienne, donc sataniste. Vous ne pouvez plus ignorer que la majorité des problèmes qui nous oppriment ont été créés artificiellement, dans ce but précis. Plus la confusion est grande, plus fortes seront la lutte des classes et le racisme, les guerres et les tensions politiques internationales. L'humanité est proche du point où elle est prête à accepter un gouvernement mondial, qui, pense-t-elle, saura d'une main de fer résoudre tous ces maux. Le colonel Mendelhaus, bras droit du président américain Wilson, le décrit dans son livre Ultimate Papers, crée des problèmes à l'échelle internationale, et propose les solutions qui conviennent le mieux aux objectifs que tu t'es fixés. Les protocoles des Illuminati le disent clairement. Protocole numéro 2, entre les mains de l'État moderne se trouve un grand pouvoir qui guide et oriente la pensée dans le peuple, c'est la presse. Son but est de mettre le doigt sur les besoins urgents, de donner une voix aux réclamations du peuple, d'exprimer l'insatisfaction ou d'en créer. La presse est la victoire de la liberté de parole. Mais les États n'ont pas su utiliser ce pouvoir, ainsi nous nous en sommes emparés. À travers la presse, nous avons acquis le pouvoir d'influence, nous-mêmes nous restons cachés. Protocole numéro 7, nous devons forcer les gouvernements à aller dans la direction qui inclut notre projet, dont l'achèvement approche et que nous appellerons l'opinion publique, que nous avons créé grâce au second pouvoir, la presse. À quelques exceptions près qui sont insignifiantes, la presse est entre nos mains. Protocole numéro 12, aucune communication ne sera possible vers l'opinion publique sans notre assentiment. C'est en partie réalisé, car les informations arrivent dans les agences de presse que nous contrôlons déjà toutes.